Alors on va parler littérature et engagement avec le romancier italien Eri De Luca qui publie La nature exposée, merveilleux écrivain, défenseur aussi de la désobéissance civique. Notre libre a pu le rencontrer donc à l'occasion de la sortie de son dernier livre. Il a la soixantaine, le regard perçant et un petit air de Georges Brassens. Eri De Luca est l'écrivain italien le plus lu en France, avec une cinquantaine de romans à son actif et une prose raffinée qu'il confie toujours écrire au stylo. Et c'est aussi un homme de parole qui ne mâche pas ses mots. En 2012, il s'oppose au projet de ligne à grande vitesse entre Lyon et Turin et passe en jugement pour avoir dit ça. Cette ligne de fausse grande vitesse doit être sabotée. J'ai été acquitté pour ça, après 2 ans de procès. Ce que je fais aujourd'hui, c'est une activité de citoyen qui profite de son petit podium d'écrivain pour transmettre un peu plus loin le signal non écouté de certaines luttes sociales et civiles de mon pays. Je fais comme une espèce de mégaphone, non ? Eri De Luca est fougueux et révolutionnaire, un caractère qu'il tient peut-être de Naples, où il est né en 1950, dans un quartier pauvre qu'il raconte dans ses romans. C'est une ville de corps qui bouge au rythme d'une danse. La densité de ses habitants est si forte qu'ils ont appris un rythme pour se déplacer. À 16 ans, il devient communiste et rejoint Rome, où il dirige un mouvement révolutionnaire jusqu'à la fin des années 70, les années de plomb. J'avais la possibilité de m'unir aux bandes armées, mais pour moi c'était une question de claustrophobie, parce que j'ai toujours fait la lutte politique publique, à l'air ouverte, en tant que militant révolutionnaire. Et donc me renfermer dans une organisation clandestine qui s'occupait tout simplement de faire des attentats, c'était pour moi de la suffocation, de la claustrophobie. Il devient alors ouvrier et sillonne l'Europe au gré des chantiers pendant 15 ans et apprend à écrire en mémorisant un verset de la Bible tous les matins. Il y a quelques vers qui me tenaient compagnie, que je mâchais dans ma tête pendant les heures de travail. Et c'était une comptine qui m'aidait à régler ma respiration, mon souffle. C'est plus grand l'hommage à la parole que l'hommage à la divinité pour moi. Il écrit son premier livre à 40 ans et le succès vient très vite. Monte d'Idio, roman sur son enfance, obtient le prix Femina en 2002. Une poésie et une écriture limpides, des phrases concises, sèches comme de la roche et sculptées sur le papier. J'ai une image différente de ça. C'est comme si la vie est de l'eau, non ? De l'eau marine. Et quand elle reste coincée parmi des rochers, cette eau marine évapore et elle laisse un résidu blanc de sel sec. Et c'est ça pour moi l'écriture. C'est le résidu d'une évaporation de la vie. Ce mois-ci, il publie La nature exposée, l'histoire d'un sculpteur à qui on demande de rénover un crucifix en marbre grandeur nature. Il faut enlever son pagne, rajouté après le Concile de Trente. Cette censure qu'on a appliquée sur sa nudité, c'est une censure qui censure exactement sa souffrance. La souffrance, l'humiliation, la mortification, la dégradation d'être dépouillé pour être exposé nu. Pour connaître cette statue, le sculpteur va la toucher et s'y identifier. Un roman sensuel sur la compassion qui évoque aussi l'autre passion d'Eri De Luca, la montagne. Son sculpteur est un passeur qui emmène les émigrants italiens en France après la guerre. Une manière de rappeler que les peuples ont toujours bougé malgré les frontières. Les montagnes sont le plus intense réseau de communication non contrôlable entre deux versants. La montagne est libre pour ça, n'est pas une prison. Les frontières en montagne, on les piétine. Ciao, grazie Eri. Vous avez, on précise, pris part à la défense d'Eri De Luca. Vous aviez signé une pétition en 2015 pour justement protester contre le fait qu'il passait en procès pour cet appel à la désobéissance civique. D'abord, est-ce que vous aimez son écriture ? J'aime son écriture et puis j'aime cet homme. On voit bien sa liberté et en même temps son engagement. Et je trouve tellement juste ce qu'il dit sur le fait d'être un citoyen. Vous savez, on vous pose la question, est-ce qu'un artiste doit être engagé, etc. Mais je sais pas, mais c'est vrai que le fait de pouvoir servir de mégaphone
Je trouve que c'est très juste. C'est exactement ce que je dirais. Il y avait aussi chez vous, dans votre écriture, dans votre façon de décrire le monde, l'occasion pour vous d'affirmer quelque chose de politique? Oui, sûrement. En tout cas, encore une fois, je suis toujours, et Jean-Pierre aussi, irritée par l'idée de... Le voilà. monde vous a irrité à un moment, la société que vous Ce regardiez. qui m'irrite, c'est la norme. C'est l'idée que 70% des gens... donc, si toi, tu penses pas pareil, t'es un con. Et moi, j'ai juste envie de dire, non, alors, écoutez, moi, alors, en tout cas, je ne pense pas exactement pareil, je ne ressens pas ça. Ne me dites pas ce que je ressens et ce que je dois penser. Parce que c'est différent. Donc oui, c'est un moteur pour écrire et c'est politique, d'une certaine façon. Mais est-ce que cette capacité d'indignation, elle s'est un peu adoucie? Oui et non. La politique aujourd'hui, Dieu sait si elle peut nous révolter, ou en tout cas nous... Non, elle me révolte pas du tout. En fait, j'arrive même pas à comprendre. Parce que on peut pas faire sans politique. Qu'est-ce que vous voulez d'autre à la place qu'on continue à être tiré par les cheveux et qu'on fasse boum boum comme dans les westerns? Il faut bien des gens pour nous gouverner. Bien sûr, parfois, je suis aussi déçue par des hommes politiques, mais par quoi est-ce qu'on n'est pas déçu? C'est pareil, c'est la vie. On aime et puis on n'aime plus. Ou encore une fois, après, bon, il y a des gens, la corruption, c'est choquant, c'est énervant. Mais justement, engageons-nous pour que ça change.